nous ne parlons forcément pas de la même Europe. On finira bien par parler de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Claude Turmes, Katia Linarnabourou et Jean Quatremer. Emmanuel Macron le répète sans cesse. Il veut des champions nationaux. C'est bien normal, genre, a priori. Hein, pour pas lui reprocher. Mais il veut aussi, lui, des champions européens. Des champions européens. Mais voilà, la Commission européenne de Bruxelles, la terrible, la bien nommée, n'est-elle pas un obstacle à la constitution de ces champions? Alors justement, nous avons quelqu'un avec une bonne tête de champion à côté de nous. J'ai nommé François Pignon, alias Jean Quatremer, de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Face à la menace américaine, la Chine n'a pas hésité un instant. Elle a construit une grande muraille numérique à l'abri de laquelle elle a créé ses propres Amazon, Apple, Google, Facebook et autres. Résultat, elle est devenue une actrice majeure de la révolution numérique. L'Union européenne, elle, a assisté sans réagir à la déferlante américaine, si bien qu'aujourd'hui, tous les tuyaux numériques en Europe sont contrôlés par les GAFAM US, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ce qui est vrai pour les numériques l'est tout autant pour la plupart des autres domaines. On compte sur les doigts d'une main les champions industriels européens capables de tailler des croupières aux groupes américains et chinois. Pour l'essentiel, on cite toujours les mêmes, Airbus et Arianespace. Mais pourquoi diable les Européens se comportent-ils comme les idiots utiles de la mondialisation? Tout simplement par idéologie. Les États européens et la Commission ont fini par prendre la loi du marché pour une vérité révélée et petit à petit abandonner toute politique industrielle, alors même que l'Union était à l'origine fondée sur des politiques industrielles. La communauté économique du charbon et de l'acier, la politique agricole commune ou encore les aides régionales en témoignent. Seule la France, encore marquée par le colbertisme, a résisté à cette déferlante béate. C'est grâce à elle qu'Airbus, Arianespace, Galileo, les trains à grande vitesse existent. Il s'agit pourtant d'une foutaise, disons le mot. Les États-Unis, le pays du libéralisme par excellence, pratiquent une politique industrielle extrêmement volontariste par le biais de son budget de la défense et par des mesures protectionnistes ciblées. Surtout, la Commission a pris les règles de concurrence, dont elle est la gardienne, pour des morceaux de la vraie croix et a empêché avec zèle l'apparition de champions européens. Pourquoi? Parce qu'elle estime que la constitution de monopole ou d'oligopole sur le marché européen est contraire à la concurrence, refusant de prendre en compte l'existence d'un marché mondial. Bref, si l'Europe ne veut pas louper la révolution de demain, celle de l'intelligence artificielle, il va falloir qu'elle change vite de logiciel. En est-elle capable? On peut avoir un doute. Voilà. Vous seriez capable de changer de logiciel, Jean Quatremer? Je passe mon temps à changer de logiciel dans cette émission, avec vous, pour m'adapter. Ouais, on peut avoir un doute. Claude Turmes, à votre avis, est-ce que l'Europe peut changer de logiciel? L'Europe a déjà changé grâce au ministre Macron qui est venu au Parlement européen pour construire une alliance sur l'acier pour faire de la vraie politique anti-dumping par rapport à la Chine. Quand il était ministre. Ouais. Maintenant, en tant que président, il peut nous aider beaucoup, par exemple, sur le Airbus des batteries. L'enjeu maintenant sur la voiture électrique et aussi sur le système électrique de demain, c'est la batterie. L'Europe est nulle part. Donc, la Commission européenne vient de lancer une réflexion sur un Airbus des batteries. Et maintenant, il faut que la France joue le jeu et nous aide à pousser l'Allemagne à accepter que l'Europe veut revenir dans le jeu. Et on va infléchir les politiques de concurrence parce qu'on a un article du traité européen qui permet des investissements communs européens. Donc, chiche au président Macron, mais aussi à Mme Merkel et à M. Juncker. On veut que l'Airbus des batteries se fasse, et maintenant. Donc ça, c'est une solution potentielle. Katia Lin. Le problème, c'est le dogmatisme dans l'application de cette politique de la concurrence. Et on l'a vu souvent que cette politique de la concurrence était en contradiction avec d'autres politiques européennes. Vous voyez, quand les coopératives agricoles, par exemple, veulent se renforcer pour peser dans les négociations face à la grande distribution, eh ben, le renforcement des coopératives se heurte aux politiques de concurrence. Quand il y a des aides d'État, par exemple, qui visent à favoriser
je ne sais pas moi, des grandes politiques européennes comme la lutte contre le changement climatique, on a souvent eu des cas, même s'il y a eu des changements récents, où elle s'est heurtée aux politiques de la concurrence. Le problème, c'est qu'à la Commission européenne, on voit cette politique de la concurrence comme un instrument neutre. Il ne faut plus la considérer comme un instrument neutre, il faut assumer qu'elle nous serve à aboutir à des objectifs économiques et politiques assumés. Regardez sur les questions de fiscalité, la Commission utilise l'arme de la concurrence et des aides d'État pour faire avancer les États, l'Irlande, le Luxembourg notamment. Ça dépend des dossiers. Donc il faut infléchir en partie cette politique, notamment pour aider l'émergence de champions européens industriels, mais dans d'autres domaines, comme par exemple les impôts, le fait que les GAFAM, donc les Microsoft et autres, ne payent pas leurs impôts en Europe, c'est bien qu'on l'a. Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'avec Macron, ministre, et Juncker, ils ont déjà bougé sur la politique anti-dumping, tu es d'accord? Et maintenant, c'est sur le projet des batteries qu'on va pouvoir montrer que l'Europe est capable de faire de la politique industrielle positive. Juste une petite chose, c'est que s'il n'y a pas eu de politique industrielle jusqu'ici, ce n'est pas de la faute à l'Europe, c'est de la faute à l'Allemagne. C'est eux qui ne voulaient pas de politique industrielle au niveau européen. Et aux Britanniques. Parce qu'ils ne voulaient pas, et aux Britanniques, de toute façon c'est toujours la faute des Britanniques, mais c'est vrai qu'ils ne voulaient pas concurrencer leurs propres champions. Et l'Allemagne a changé depuis qu'ils ont perdu KUKA, qui était leur diamant au niveau de tout ce qui est robotique. Au profit des Chinois. Au profit des Chinois. Donc, 10 ans de Mme Merkel qui nous empêchait de faire de la politique anti-dumping par rapport à la Chine, maintenant c'est fini. Depuis que l'Allemagne aujourd'hui a compris que la Chine, c'est une menace aussi pour leur industrie. Moi, ce qui ressort de la discussion, Jean, c'est que l'Europe est prête à changer de logiciel et même à traduire ça en actes et que... On n'en est vraiment pas là parce que ça fait maintenant 30 ans que ce qui prédomine en Europe, c'est l'idée de défendre le consommateur, d'accord? Et on a oublié que l'Europe n'est pas composée de 500 millions de consommateurs, mais 500 millions de citoyens. Et il y a des consommateurs, mais il y a aussi des travailleurs, des gens dont on doit maintenir l'emploi. Donc c'est vrai, il faut qu'on assume tous, en tant que consommateurs, de devoir payer, par exemple, plus cher. Ça sera le prix d'un monopole. On paiera sans doute plus cher un certain nombre de produits, mais c'est pour le bien commun et c'est pour peser dans le monde de demain. Si on n'a pas demain, on n'est pas des champions, effectivement, dans le domaine de la batterie, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine des voitures électriques. C'est fondamental, les batteries pour les voitures électriques. On sera rayé de la carte industrielle et on sera une grande zone de chômage. Bon, il faut choisir. Merci Claude Turmes d'avoir participé à cette émission. Merci Kat et Kat, Katialine Annaborou, Jean Quatremer. À la semaine prochaine parce que cette émission elle touche à sa fin. Donc merci aussi à Hugues Baudouin, Solène Dupont de Lestrin, Alexandre Rougier qui l'ont préparé. Merci aux équipes du Parlement européen qui sont formidables. Et puis vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous donc la semaine prochaine sur France Info évidemment. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.